Avec nous, Alain Grignard, ex-commissaire à la division antiterroriste en Belgique. Alain Grignard, la première question, c'est vrai qu'on la pose beaucoup aujourd'hui. Elle peut paraître bateau. Qu'attendez-vous de ce procès? Mais en tous les cas, vous qui étiez aux affaires, si l'on peut dire, au moment des attentats de Paris et de Bruxelles, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ressorte de ce procès? C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect, disons, capital et indispensable pour les victimes, je vous avoue que ce procès fait naître en moi certaines craintes, dans la mesure où ça va être, je suis un peu iconoclaste, j'en suis désolé, mais la plus grosse opération de communication de l'État islamique depuis sa création quasiment. Bon, les gens font du terrorisme pour qu'on parle de... Or, actuellement, on ne parle plus que d'État islamique comme que d'un groupe vaincu qui est un peu terré en Syrie et en Irak. Et maintenant, pendant des semaines, on va reparler de ce qui est pour eux un des leur plus glorieux fait d'armes. Et là, moi, je crains, disons, que ça influence certains esprits qui pourraient avoir l'idée de commettre des actions qui ne seront évidemment pas de cette ampleur-là, qui seront plutôt des actions individuelles, mais c'est quand même une crainte qui est présente dans mon esprit en permanence. Mais en même temps, ce procès est impératif. Oui, il est impératif, bien sûr qu'il est impératif. Donc, la vérité judiciaire, encore une fois, la confrontation de la justice démocratique par rapport, disons, à ce type d'événement, c'est indispensable, bien sûr. Alors, nous avons un rescapé, Bertrand Gauthier, en plateau, rescapé du Bataclan, qui vient dire on veut aussi des réponses sur l'enquête, sur ce qui s'est passé avant. Il a aussi cité cette opération policière qui a eu lieu à Verviers, juste avant les attentats de Zaventem et de Bruxelles. Forcément, la question des failles ou des éventuels ratés, elle va ressurgir. Elle a déjà ressurgi dans la presse en Belgique et en France. Elle va ressurgir dans ce procès. D'abord, l'opération de Verviers, c'est en amont. Hein, c'est bien en amont, l'opération de Verviers. Mais en fait, c'est un petit peu facile à faire, après coup, disons, de faire ce que j'appelle de l'apostériorisme. C'est-à-dire que moi et mes collègues, nous avons la conscience tranquille, on a fait tout ce qu'on a pu. Pendant des années, on a démantelé des réseaux, parfois dans les différences générales. Et ici, on a été surpris par quelque chose qui a surpris tout le monde. Alors je pourrais dire que nous n'avons pas beaucoup de moyens, beaucoup moins en tout cas que ceux auxquels vous avez affaire en France ou dans d'autres pays limitrophes, mais personne n'a rien vu. Ni nous, qui n'avons même pas de service de renseignement extérieur en Belgique, pour ceux qui ne le sauraient pas, ni les Français, ni les Anglais, ni les Américains. Et je peux vous dire en tout cas, je peux dire aux victimes que mes collègues et moi-même, on s'est investis depuis des années dans ce phénomène. Alain Grignard, je sais qu'il y a une enquête du Monde qui a fait couler beaucoup d'encre en Belgique, qui parle des ratés, au fond, des services de renseignement belges. Pas plus tard que ce matin, l'ancien président François Hollande, qui sera entendu, a lui aussi à nouveau fait allusion au manque de coopération, pour être très précis, franco-belge. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cela à répétition dans les médias? Encore une fois, c'est extrêmement irritant pour mes collègues qui sont toujours aux affaires. Moi, je suis un petit peu plus libre de parole. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de collaboration, c'est un petit peu... Ce n'est pas vrai, dans la mesure où j'ai commencé à travailler sur l'islamisme radical avec le GIA dans les années 90, comme on dit chez vous. Et depuis cette époque-là, on entretient des rapports étroits avec les services français. La première unité où on a coopéré au niveau européen, si vous voulez, la première enquête où on a coopéré au niveau européen, c'est une enquête qui a été faite par les Belges et les Français, justement, qui concernait le réseau des Artigat, le réseau de Toulouse, qui est un des nœuds, si vous voulez, pour ce qui va se passer plus tard. Mais Alain Grignard, comprenez bien qu'on était le 13 novembre 2015 et vous disiez on ne s'y attendait pas, d'accord, sauf que le 22 mars, on est quelques mois plus tard et là, on ne peut pas dire on s'y attendait pas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, pour reprendre les choses par où elles ont commencé, on avait affaire, en tout cas en ce qui concerne la Belgique, moi je n'ai pas de jugement par rapport à ce qui passe en France, à des centaines de personnes qui s'est dirigées vers les régions syro-irakiennes, qui étaient radicalisées, pour employer un terme qui est à la mode, mais pour lesquels on n'a jamais eu de renseignements qu'ils avaient l'intention de revenir commettre des actions en Belgique. Et on n'a pas eu ces renseignements, mais on ne les a pas eu non plus d'autres services amis. Alors encore une fois, c'est un petit peu facile de dire parce que ça a été préparé à Bruxelles, c'est de la faute des Belges. Là, je crois que c'est un petit peu balayer la poussière sous le tapis du voisin.